Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, je suis l'actualité comme tout le monde et c'est brûlant l'actualité. On parle de Martinez Zogo depuis un bon bout. Des gens qui ont éliminé Martinez Zogo ont pensé que ça devrait passer comme les autres. Voilà, les crimes, ils commettent les crimes tous les jours et que ça devrait passer comme ça. On devait entrer dans la distraction et qu'on devait passer à autre chose. Mais c'est un peu difficile aujourd'hui. Très difficile aussi parce que Martinez Zogo a certains amis fidèles. Pas que les amis fidèles, il a un parrain fidèle. Les amis, je parle de Jupin Remingono. Jupin Remingono, je l'ai connu depuis longtemps, depuis très longtemps. J'étais à Yaoundé quand on a créé la radio Sianto. Et à l'époque, j'allais comme stagiaire au poste national, invité par Peter Isoka, vous le dites, parce que j'ai participé beaucoup, si vous voulez bien, dans sa rubrique Reflection. J'ai contribué beaucoup et un jour, il m'a invité en direct à la radio, il a dit, il faut que je vienne. Et ce jour, je suis arrivé, c'est John Kelemewano qui a animé cette émission. Jupin Remingono, comme je le disais, faisait de la publicité des produits sur FM 94. Si je me trompe, quelqu'un va me corriger. Il faisait de la publicité là-bas. Et après, il est devenu chef de chaîne quand on a créé Radio Sianto. Il animait une émission appelée Condry Show. Et cette émission était beaucoup suivie dans la ville de Yaoundé. C'était 10h, 12h. Et il y avait un moment très important, ou un moment culte dans son émission. C'était à 11h. Et à 11h, il faisait quoi? Il tirait les coups francs. Et ces coups francs étaient vraiment violents. Ça mobilisait les gens. Les gens qui suivaient ces interviews avec des stars, ils faisaient la promotion de la culture, des différentes rubriques, mais à 11h, pour être précis, ils venaient avec un sujet, une actualité, ils décriaient quelque chose ou une personnalité. Il a fait ça et il faisait ça bien. Et ça a poussé même des télévisions, des radios, de faire les enquêtes sur la radio et de passer le temps à insulter Jupin Remingono et cette chaîne de radio. À l'époque, c'était radio et télévision Sianto. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Après, la pression de gens que vous connaissez, c'est devenu Radio Tiemini Sianto. Dans ses émissions, il parlait même des matchs de football, Sianto contre la CATV et lui comme directeur général de Sianto et Mendoza à l'époque. En fait, c'était intéressant. Il y avait la crème de la crème aussi là-bas. Jupin Remingono a été comme ça. Il est entré dans les difficultés, on suivait toujours l'actualité. De par sa façon de dénoncer. Il avait été interdit même des essais au Cameroun. Et je crois que c'est à partir de là que son fils spirituel, Martinez Zogo, a commencé à animer aussi. Je veux dire qu'il a pris son envol. Et il a été inspiré parce qu'il sort de l'école de Jupin Remingono. Paix à son nom. Jupin Remingono arrive en France en tant qu'un battant. On voit où il est aujourd'hui, dans ce métier. Donc il était fait pour ce métier. Il travaille avec RFI, c'est ça. C'est un journaliste en plein temps. Et j'ai eu la chance de le rencontrer encore. Je dis la chance parce que voilà. Je l'ai rencontré encore à Ben Skin Club. Je crois qu'il peut se rappeler, chez David, Ben Skin Club à l'époque. Et c'est lui qui est venu vers moi, c'est une image, parce que je crois que je ne l'ai pas vu. Et il est venu vers moi et j'ai dit, oh, je ne t'ai pas vu. Et on a commencé à discuter. On a discuté longuement là-bas. Et après, je suis rentré au Cameroun. Donc, les gens qui parlent de Jupin Remingono, qui ne le connaissent pas, parfois ils sont hors sujet. On ne peut ne pas aimer sa démarche, sa façon de faire, mais c'est quelqu'un de cohérent. Moi, je pense que dans la tête de Jupin Remingono, il faut le changement de mentalité d'abord, et il essaye de faire cela. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il suit ce logique depuis longtemps. Il est toujours du côté de la souffrance. Suivez-le. Maintenant, les gens peuvent ne pas aimer sa démarche, peuvent ne pas aimer sa façon de faire. C'est de leur droit. Mais d'entrer dans la bassesse, juste parce que
on veut le contrarier, entrer dans la bassesse. J'ai même vu un influenceur qui a commenté le post d'un autre influenceur qui était en train de se plaindre par rapport à la liste qu'a publié J.P. Remingono en disant à l'autre, ne répond pas à ces clochards. Un jeune, parce qu'il fait des vidéos, il a 1 million et plus d'abonnés, traite J.P. Remingono de clochard. Et quand on a un Ivoirien qui s'appelle Makosso qui entre dans la danse en disant que les gens manipulent l'information, un peu de respect pour J.P. Remingono. C'est un grand monsieur, un peu de respect pour lui. On peut ne pas aimer sa démarche, on peut ne pas aimer sa façon de faire, mais il faut le respecter. On a le droit de le respecter parce que c'est un grand monsieur de la communication. C'est un très grand monsieur qui est cohérent et est honnête avec ses convictions. À très bientôt les amis.